Bonsoir encore et bienvenue à la formation de ce soir. Voilà cette formation dédiée à la culture de l'haricot vert. Voilà, le haricot vert, c'est une culture qui est moins pratiquée dans notre sous-région, alors que la consommation est demandée partout, partout, partout et beaucoup dans nos marchés. Voilà, les gens le font, les gens préfèrent l'haricot que nous utilisons que l'haricot vert. Voilà, l'haricot à peau que l'haricot vert. Mais l'haricot vert aussi, c'est l'une des cultures les plus recherchées dans nos sous-régions. Alors, si tu as pu avoir la chance dans ta localité de réussir à une culture d'haricots verts, je t'assure que ça rapporte à 100% cette culture-là. Voilà. Et si c'est une culture qui n'est pas aussi difficile à faire, donc tout le monde peut faire cette culture-là. Ce n'est pas aussi difficile à faire comme les autres cultures, comme la tomate, le piment, le gombo et autres. Non, ça c'est une culture qui est pratiquement pas difficile à faire et puis à une courte durée. Voilà. Le haricot vert, quand vous le faites, ça dure 6 à 8 semaines. Déjà 6 à 8 semaines, voilà, vous pouvez déjà commencer à récolter votre haricot vert. Voilà, et l'haricot vert comme ça, il est rentable parce que chaque semaine, tu peux faire 3 passages dans ton champ pour récolter. Voilà, et ça peut prendre au moins un mois de récolte que tu peux faire. En tout cas, si tu as le marché, le haricot vert, c'est l'un des domaines que je te conseille de lancer ta main pour pouvoir avoir quelque chose. Bien, maintenant, nous allons voir comment cultiver le haricot vert. Voilà. Comment est-ce que nous allons cultiver le haricot vert? Le haricot vert peut se faire comment on appelle, en deux manières. Voilà, vous pouvez faire le haricot vert en le sémant directement, comme le haricot simple, ou bien vous pouvez faire le haricot vert en faisant la pépinière. Voilà, pour ceux qui veulent faire la pépinière avant de s'aimer, vous arrangez votre coin de pépinière. Voilà, je vous ai envoyé la vidéo de comment arranger un lieu de pépinière pour pouvoir réussir à sa pépinière. Donc, fouillez dans les vidéos précédentes, vous allez voir, je vous ai donné une vidéo complète de comment faire. Elle n'est pas longue, elle est très courte, voilà, mais elle donne des idées de comment faire pour préparer son lieu de semis. Bien. Donc, pour ceux qui veulent faire la pépinière, donc vous arrangez le terrain et puis vous faites en sorte que sur le terrain, il n'y ait pas de cailloux de sable. Voilà. Vous rendez le terrain bien mou et puis vous fertilisez le terrain avec, comment on appelle, le fertilisant, les déchets des poulets, les déchets en tout cas les déchets des animaux, que ce soit bio. Voilà, vous fertilisez. Après avoir fini de fertiliser, vous arrosez et puis maintenant vous mettez vos différents grains de haricots verts. Voilà, vous mettez les différents grains de haricots verts pour pouvoir faire votre pépinière. Bien, le haricot vert, il aime un sol qui est un peu surchauffé, qui est un peu chauffé. Voilà, par exemple, un sol qui peut avoir au moins 12 degrés. Ça veut dire simplement que ça n'aime pas un lieu qui est trop bas fond. Voilà, ça n'aime pas un lieu qui est trop bas fond. Un lieu qui n'est pas trop haut et un lieu aussi qui n'est pas trop bas fond. C'est là que le haricot vert réussit à 100%. Voilà. Donc si vous avez un endroit comme ça, labourez-le, nettoyez-le et puis labourez-le et puis rendez-le bien mou. Voilà, comme cela, vous pouvez soit semer votre haricot vert ou bien planter votre haricot vert. Voilà. Pour ceux qui vont s'aimer, c'est très facile. Ceux aussi qui vont faire la pépinière pour piquer, c'est aussi facile. Quelqu'un va me poser la question, mais quelle est la durée des deux? En tout cas, c'est la même chose. C'est la même chose. Que tu piques ou que tu sèmes, c'est la même chose. La durée est la même chose.
si tu as piqué, tu as fait, comment on appelle, une pépinière, voilà, tu vas répliquer ta pépinière à partir de 10 à 15 jours. C'est-à-dire 10 à 15 jours, tu peux commencer déjà à piquer, à répliquer ta pépinière, à planter ta pépinière. Bien, pour quelqu'un aussi qui a semé, déjà 10 à 15 jours, ça est au même taille. Et un terrain qui est bien traité, si tu l'enlèves et que tu le plantes, alors tu ne sauras pas la différence entre les deux qui ont été plantés. Ils vont évoluer ensemble. À moins que tu maltraites le plan. Voilà, tu maltraites le plan. Maltraiter le plan en comment? Il y a des gens qui peuvent arracher le plan, mettre dans leurs mains, passer au moins 10 à 20 minutes en train de se promener avec. Pourtant, les racines sont dehors. Quand c'est comme ça, l'air libre frappe les racines et vous voyez que le haricot commence, les feuilles de haricot commencent à se maigrir. Et quand c'est comme ça, si vous le plantez, il va prendre son temps pour revenir. Il ne va pas mourir, mais il va prendre son temps pour revenir. Donc, pour moi, je vous conseille de faire les deux, essayer les deux. Comme ça, vous aurez au moins une idée sur les deux. C'est encore une autre formation que vous-même vous faites. Bien, pour quelqu'un qui va répliquer, tu as fini de faire ta pépinière, il faut arranger ton terrain. Voilà, tu arranges ton terrain, tu fais le rabattage de ton terrain, tu laboures ton terrain, tu fertilises ton terrain. Voilà, au bio. Voilà, si tu finis de fertiliser ton terrain, tu l'arroses. Et de 10 à 15 jours de pépinière, voilà, tu commences à répiquer ton haricot vert. Et pour répiquer l'haricot vert, il faut espacer au moins 40 cm entre les deux. Voilà, il faut espacer au moins 40 cm entre les deux. Vu que le haricot vert ne dure pas trop, voilà, donc il est bien de suivre de près. Pour l'entretien, n'attendez pas que les herbes viennent parce que le haricot même, c'est une herbe. Vous comprenez? Le haricot, c'est une herbe. Donc, si vous laissez d'autres herbes étrangères venir s'infiltrer dans ces herbes, ça va appeler des bêtes, des chenilles, des criquets et des choses qui vont détruire. Au moment où votre haricot sera en train de prendre fleur, vous allez trouver qu'il y a des insectes qui sont déjà introduits dans le champ, qui sont en train déjà de détruire le champ. Donc, dès que vous répiquez, ou bien dès que vous plantez, que ça atteint les 15 jours, commencez déjà à désherber aux alentours. Voilà, commencez à désherber. Si vous voulez fertiliser pour le haricot vert, utilisez les déchets des animaux ou bien utilisez les écorces, les poudres des bois. Voilà, les poudres des bois, c'est un bon engrais pour le haricot. Voilà, parce que ça aime un lieu qui est bien acide. Voilà, évitez d'utiliser aussi les engrais chimiques. Parce que les engrais chimiques, pour ces plants-là, ça risque de griller les plants là. Voilà, ça risque de griller si jamais vous utilisez ça mal. Voilà, donc, mais avec les déchets des poulets, les écorces, les poudres du bois, alors vous avez à 100% la réussite avec vous. Voilà, donc ça, c'est pour mettre des fertilisants autour. Maintenant, quand votre haricot vert grandit, logiquement, c'est une corde. Elle va vouloir se traîner. Ne laissez jamais le haricot vert traîner par terre comme les autres haricots. L'autre haricot, il n'y a pas de problème. Mais le haricot vert, si vous pouvez planter, si vous pouvez le laisser traîner, mais ça ne va pas vous donner beaucoup. Comprenez, non? Ça ne va pas vous donner beaucoup comme de la manière où vous allez le faire arrêter. Voilà, piquez des bois et puis faites arrêter votre haricot. Comprenez? Un, ça empêche les insectes, les animaux destructeurs de les détruire. Deux, c'est propre. Trois, voilà, vous gagnez plus. Mais quand vous laissez ça à terre, ça vous expose, un, à la destruction des animaux. Deux, ça peut pourrir. Et trois, votre produit peut être sale. Et puis, à la quatrième position, vous ne pouvez pas gagner beaucoup que ce qui est resté. Donc, faites votre effort et puis mettez des piquets pour pouvoir lever votre haricot comme vous faites pour les tomates, vous faites pour les autres. Voilà. Donc, après avoir fini de lever, pour les fongicides, pour traiter contre les destructions,
destruction des fleurs. Vous allez voir que les fleurs, quand les fleurs vont commencer à sortir, il y aura des insectes qui vont venir, des papillons et autres qui vont vouloir venir détruire. Cherchez les mêmes fongicides que vous avez utilisés pour traiter les tomates, c'est la même chose. Ces fongicides-là peuvent chasser les choses, comme on appelle, les différents bêtes qui détruisent. Je peux donner comme exemple le Cypercal 500, le Cypercal 50 EC. Voilà, Cypercal 50 EC. Ou bien vous pouvez utiliser aussi le fongicide de choses, du coton, ce qu'on utilise pour traiter quand le coton commence à prendre sa fleur. Voilà, donc vous pouvez utiliser ça. Ce sont de bons fongicides qui peuvent vous aider dans le haricot. Donc vraiment merci beaucoup d'être là et d'avoir suivi cette petite formation. Comme on appelle, le document est disponible à seulement 1000 francs pour tous ceux-là qui sont dans le groupe. Toute formation est accompagnée d'un document. Pour tous ceux qui sont dans le groupe, c'est 1000 francs seulement. Donc vous pouvez commander le document pour mettre auprès de vous. Avec la formation, voilà, vous allez voir comment est-ce que vous allez réussir à votre business de haricots verts. Donc je reste là pour donner l'annonce en même temps que la prochaine fois, c'est-à-dire demain, ce sera le tour du pastèque. Voilà, comment faire la culture du pastèque. Nous, on ne prend pas les cultures comme ça. On se renseigne dans la sous-région, quelle est la culture qui est plus demandée, quelle est la culture qui est plus consommée, quelle est la culture qui est plus utilisée dans le marché. Et nous, on fait la formation sur ça. Si vous vous mettez à faire cela, vous allez voir que sur le marché, côté marché, vous n'allez pas galérer. Il va y avoir des clients et vous allez réussir à 100% votre projet. Donc, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, comme ça, quelle que soit la formation et quelle que soit l'information que nous allons donner, vous allez recevoir ça en direct. Vraiment, merci et que Dieu vous aide et que Dieu nous aide à relever notre défi en tant que jeunes et à gagner notre monde. Merci.